Alors mes petits coquins, la pisse saladière aux endives et non pas aux oignons, ça change un peu. Je prends une pâte feuilletée, là elle est rectangulaire, je pique bien avec la fourchette sur toute la surface, hein. Bon là vous avez vu, je suis un peu nerveux, hein. Mais bon, voilà. Ça, l'important c'est de faire des petits trous, des petits trous. Je prends mes endives. Donc là pour une bonne pisse saladière, on prend au moins une bonne dizaine d'endives, hein, parce que ça réduit un peu. Je les coupe en quatre, j'enlève le blanc, qui est dur, hein, qui cuit mal, qui est en plus assez acide, voilà, aigre, voilà. Et ensuite, on va les couper dans la longueur, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais prendre un plat pour aller au four. Donc vous, un plat à rôtir et tout, nous on a ce qu'on appelle les gastro qui vont dans le four pour mettre des plus grosses quantités. Donc voilà, une fois qu'on les a coupés dans la longueur comme ça, on les met dans un plat pour aller au four. Voilà, là ils sont tous machin, sel, poivre bien évidemment. On y met bien des herbes de Provence, ça c'est important, hein, dans la pisse saladière, même si elle est revisitée. Je mets de la purée d'ail, 2 belles cuillères de purée d'ail. Si vous n'avez pas de purée d'ail, vous n'en trouvez pas dans le commerce, vous mixez longtemps des gousses d'ail. Beaucoup d'huile d'olive, bien évidemment, et 2 bonnes cuillères de miel. Donc là c'est pour une grosse quantité, hein, c'est pour une pisse saladière d'au moins 6-7 personnes, hein. Donc là je remue bien et je mets mon four à 180 et je vais les laisser vraiment caraméliser longtemps, au moins une bonne heure au four. Et de temps en temps je les remue pendant l'heure de cuisson. Voilà, au bout d'une heure, vous voyez, il faut qu'ils soient comme ça, comme des oignons. Lorsqu'ils sont bien fondus, bien confits, il faut vraiment qu'on ait l'endive qui soit bien fondante et bien revenue. Donc ensuite on l'étale simplement sur la pâte feuilletée, tout simplement, comme si c'était des oignons, hein. Et puis ça change un petit peu. Moi je les ai mis en garniture du jour. Vous voyez, même pas en entrée ou comme ça. Ça accompagnait des petites aubergines. C'était un peu la petite garniture du jour. Ça change un peu de l'oignon classique. Donc ensuite, par-dessus, je vais prendre une tapenade noire. Donc soit vous la faites, soit vous la prenez toute faite, hein. Et je vais... Alors j'aurais pu mélanger la tapenade noire directement dans la fondue d'endive, mais c'est pas pareil. Moi je vais mettre une petite couche par-dessus, vous allez voir. Donc là on prend son temps, hein, on met bien jusqu'au bord, hein, qu'on ait bien quelque chose de bien homogène de partout. Voilà. Et on va mettre ensuite de la tapenade par-dessus. Voilà. Donc je prends la tapenade maison, hein, celle-là. Hop. Et je mets un peu partout. Et je vais l'étaler sur toute la surface après avec, vous voyez, avec la cuillère. J'en mets bien de partout. Voilà. Comme ça, on aura vraiment ce petit goût de tapenade dans les petits morceaux qu'on mangera, plutôt que de mélanger directement dans le confit. Par contre, vous ne mettez pas au début, hein, quand ça confit pendant une heure, vous ne mettez pas la tapenade avec vos endives crues au départ, hein, bien évidemment. Donc là, une fois que vous en avez bien mis de partout, on met bien évidemment quelques anchois, quelques filets d'anchois, et ensuite, le four étant toujours à 180 puisqu'on les a fait revenir, vous attendez qu'elle refroidisse un petit peu pour la mettre sur la pâte feuilletée, mais après, si vous y allez, vous l'enfournez tout de suite, pas la peine d'attendre qu'il refroidisse complètement. Sinon, si vous ne le faites pas tout de suite, attendez qu'elle soit froide, hein, pour pas humidifier la pâte feuilletée. Donc là, j'en mets partout, donc 180, et je vais les laisser 25 minutes à 180 pour finir de cuire la pâte feuilletée, parce que l'endive est bien cuite, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc là, on va les enfourner, hein, vous avez vu comme c'est joli, à cru. Allez, 25 minutes à 180, c'est parti. Voilà, on a bien zoomé. Et voilà, au bout de... Vous voyez, j'ai coupé un petit morceau, c'est bien doré, la pâte feuilletée est nickel, et tout est parfait. Voilà mes petits cookers, merci à vous. Ciao, à bientôt.